Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui ne relève pas directement, disons, de la philosophie telle que je la pratique ou l'énonce ici, mais qui en relève quand même indirectement, puisqu'il s'agit de Mauriac, et j'ai intitulé mon exposé Mauriac, un étonnant chrétien progressiste, propos qui relèvent donc à ce moment-là, disons, de la philosophie, de la religion et de la politique. Alors, nous sommes à une époque politique où tout va à volo, je le dis tel quel, où l'espérance communiste qui est la mienne depuis longtemps, c'est objectivement, pas subjectivement, objectivement fragilisé, et que, comme on a pu le dire, la dimension du projet, avec son ampleur sociale et ses valeurs humaines, s'est effacée au seul profit des programmes, à courte vue et électoralistes. Alors, je conseille donc de se ressourcer paradoxalement à l'inspiration d'un écrivain, le François Mauriac, donc de ses nouveaux mémoires intérieurs d'abord, parus à la fin de sa vie. On laissera de côté tout ce qui dans ce livre concerne la vieillesse, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, et qui pourtant est admirablement analysé et évoqué, pour nous intéresser ici qu'à cette façon étonnante qu'il a de procéder à une critique du milieu bourgeois de province auquel il a appartenu, et qu'il a décrit dans ses romans, mais dont il nous livre une vue totalement décapante, qui en fait un chrétien, et plus précisément un catholique de gauche, et même socialiste, et cela, si je puis dire, bien que catholique. Et c'est à ce titre qu'il va m'intéresser philosophiquement sur le plan de la religion et sur le plan de la politique. Il me suffira de citer ou de résumer quelques-uns de ses propos. Je laisse de côté ce qu'il peut dire de positif sur Malraux, ou à l'inverse sa diatribe contre le premier Chateaubriand, méprisant lamentablement le peuple, je ne le cite pas. J'en viens tout de suite à l'analyse des mœurs de la bourgeoisie bordelaise, dans laquelle il a vécu, et dont il prend brusquement, clairement conscience. Il avait simplement éprouvé cela, mais là, il en prend conscience. Et il prend conscience donc de sa laideur humaine et de son hypocrisie. L'hypocrisie tient à la façon dont on taisait les secrets et les comportements familiaux derrière une façade catholique officielle et au nom d'une foi prétendue, ou en tout cas affichée. Alors, je le cite. Ce petit monde ne s'analysait pas. Il croyait être ce qu'il paraissait. Les sentiments qu'il manifestait au dehors étaient les seuls dont il se crut comptable. Tout cela, ce qu'il appelle la part non avenue de ce catholicisme, concernait le plus souvent la chair et cette région interdite, ces choses qu'il ne fallait pas exprimer dans le domaine de la sexualité, et une seule pensée qu'on arrêtait sur elle suffisait à vous séparer de Dieu. C'est lui qui parle. A-t-on conscience que si les choses ont considérablement changé, depuis, pour une part en tout cas, une hypocrisie comparable s'est révélée récemment dans notre milieu politique, avec la complicité d'une forme incontestablement bourgeoise, lors de l'affaire qui a mis en côte Olivier Duhamel, y compris un temps dans l'ordre de la complicité familiale au sein de cette bourgeoisie. Mais il y a pire. Pire dans le portrait d'une extrême lucidité que nous dresse Mauriac de cette classe sociale liée à l'époque à la propriété terrienne. Il s'en prend donc à la puissance du patrimoine et à la valorisation que cette bourgeoisie provinciale en faisait. Je le cite. L'économie et l'ordre étaient des vertus. Et un devoir fondamental tenait dans le patrimoine qu'il fallait transmettre intact, cela va sans dire, mais si possible, accru. L'économie, donc, et l'ordre étaient des vertus. L'argent, du coup, devant nous suivre, dit-il, au-delà de la tombe. Et c'était la seule chose qui rendait heureux les bourgeois à leur mort. Ce qu'ils laissaient à leur descendance. Ce qu'ils laissaient à leur descendance. Or, ici aussi, et sans parler spécifiquement de religion, ne voit-on pas combien les intérêts financiers taraudent toujours les familles 50 ans après, 70 ans après, les familles aisées ou très aisées, quelles qu'elles soient,
grande bourgeoise, politique, intellectuelle. Pensons, ça va peut-être vous étonner, à la succession de Lévinas pour ses écrits, sur laquelle ses héritiers se sont disputés. Pensons aussi aux élites artistiques, le milieu de la peinture, où l'on se déchire pour hériter des œuvres d'un parent célèbre, etc., etc. Mais le plus grave dans cette histoire ancienne, mais qui se répète donc sous une forme différente, c'est l'inversion des valeurs chrétiennes qu'a pratiquée cette classe, alors qu'elle s'en réclamait apparemment, et prétendait les imposer aux autres. Nouvelle et importante hypocrisie, à nouveau, mais bien plus grave. C'est ici que l'indignation de Mauriac, voyez, devient profonde et interpelle, tant il souligne la trahison des valeurs de l'Évangile que cela implique. Il faut à nouveau le citer, donc dans les nouveaux mémoires intérieurs. Il y avait là, dit-il, une indifférence étrange, et plus, ajoute-t-il, une ignorance à la fois instinctive et volontaire de ce qui est la racine même de l'Évangile. Le mépris des richesses, la haine de l'argent, l'amour des pauvres et de la pauvreté, la recherche de la dernière place. Alors comprendre le refus d'être toujours le vainqueur qui domine l'autre, je traduis la formule, le dépouillement, et surtout la faim et la soif de justice, qui, dans la mesure où, sous le nom de socialisme, la faim et la soif de justice, sous le nom de socialisme, menaçaient le patrimoine, la richesse acquise, oui, qui, dans cette mesure-là, apparaissait, cette soif de justice, comme le mal absolu. On remarquera la double notation, une ignorance qui est-il à la fois instinctive et volontaire. Alors, instinctive au sens où elle relève d'une culture qu'elle a profondément intériorisée au point d'en faire une quasi-nature, ce qu'il appelle un instinct, et volontaire parce que cette classe y voyait une manière de masquer et de se masquer, idéologiquement en quelque sorte, ses privilèges. Et il se permet, pour finir, de se référer à Kierkegaard, penseur chrétien, pour indiquer que, selon lui, il ne resterait pas au fond de la cornue la moindre particule chrétienne. Même si l'on ne peut pas adhérer à toutes les valeurs évangéliques dont il se réclame, j'indique par exemple que le socialisme ne veut pas appauvrir le peuple, mais augmenter la richesse de tous, sans sacraliser, il est vrai, la richesse, ou la sphère, disons, de ce que Marx aurait appelé l'avoir. Bon. On ne peut nier que cette prise de conscience critique, qu'il avoue tardive chez lui, parce qu'il l'a simplement éprouvée auparavant, est admirable. Et elle devrait inspirer nombre de nos politiques cyniques, pourtant. Y compris quand ils se disent de droite et catholiques, et je ne citerai personne, mais il y en a beaucoup. Contrairement donc à l'idée que l'on peut avoir de Mauriac du fait de son appartenance fidèle ou constante, si vous préférez, mais non aveugle, à l'Église catholique, c'est un tout autre visage de lui qui apparaît ici, celle d'un chrétien de gauche, tout simplement, dont on aimerait bien que nombre de chrétiens lui ressemblent activement. Le monde pourrait s'en porter mieux, ou en tout cas moins mal. Mais il y a encore mieux, à ma manière, si vous voulez, ou selon moi, et qui étonnera le lecteur, comme cela a étonné, je vous le dis tout de suite, un de mes amis progressistes, pourtant de grande culture, lequel a du coup lui aussi applaudi Mauriac. Car il y a tout un passage de ses mémoires intérieures, cette fois-ci, donc antérieures aux nouveaux mémoires, c'est dans le chapitre 10, où il commente sa lecture de l'autobiographie, figurez-vous, de Trotsky, dont il admire la qualité, et y compris la qualité littéraire. Sa personnalité exerce sur lui une évidente séduction. La formule est de lui, et qui le fait penser à Tolstoï et à Gorky, rien que ça, lui trouvant même une secrète humanité. Le comparant à Staline, qu'il déteste pour sa dureté implacable, et insistant sur ce qu'il a opposé politiquement à celui-ci, ce qui lui a valu de le payer de sa vie. On sait que Trotsky a été assassiné à cause de cela. Il en tire une leçon magistrale pour son époque,
que le Parti communiste, d'ailleurs, aurait dû tirer lui-même autrefois, et que je cite intégralement tant elle était pleine de lucidité et de courage politique dans son milieu, dans les années 50-60, à l'époque où il écrivait ce livre. Plus j'y songe, et plus il m'apparaît qu'un Trotsky triomphant eût agi sur les masses socialistes de l'Europe libérale et attiré à lui tout ce que le stalinisme a rejeté dans une opposition irréductible. Eh bien, c'est très bien ce propos. Tout y est dit. Le système stalinien a défiguré l'idée communiste au point d'en faire douter beaucoup aujourd'hui. On comprend mieux à la lumière de cette analyse, à quel point on peut dire que Mauriac a pu être, malgré son catholicisme fervent et authentique, ou à cause de lui, un chrétien socialiste de cœur. Je répète, un chrétien socialiste de cœur, ce qu'il avoue parfois clairement. Comme quoi, le cœur, je dirais moi, en tant qu'agnostique et incroyant, le sens moral, et en tant que philosophe surtout, le sens moral peut être une source forte pour un engagement progressiste, réel et durable. Alors, c'est une leçon à retenir face au spectacle désolant que nous donnent certains intellectuels médiatiques de notre temps, qui furent d'une certaine gauche autrefois, et qui ont carrément viré à droite sans remords. Suivez mon regard ou pensez à ceux à qui je pense. Merci.